Donc Théo. Donc ça, c'est pas un coup de cœur, donc je vais pas trop en parler. Je vais pas en parler. L'incandescent. Après ça, c'est pas un coup de cœur, mais donc je l'ai pas lu. Mais c'est pour les personnes qui ont un peu de difficulté à prendre des leçons ou Hmm. donc c'est Plein de conseils pour vous aider à travailler en toute sérénité. Travailler mieux pour bosser moins. C'est vendeur, non? Le titre est, est vendeur. Ouais. D'accord. après ça, c'est un livre dont vous êtes le héros. Donc c'est vous choisissez vos passages. Sympa. Donc c'est pas un loup solitaire, c'est un Dofus du coup. Ouais. Super. J'aime bien moi. Après ça, je vais pas en parler, même si c'est un coup de cœur, mais Corentin en a déjà parlé. Donc, et après ça, c'est mon gros coup de cœur. C'est celui, je l'ai lu en premier, je l'avais proposé. Et ça se lit, je l'ai lu en même pas 2 jours. Donc c'est quelqu'un qui a le pouvoir de balancer des coups de jus quand Mhm. il y a quelque chose en métal. Des coups de jus d'électricité quoi. Ouais. Ouais. Donc, et il y a une autre fille dans le collège, elle arrive à réinitialiser les pensées des autres. Et donc, ils vont fonder un club avec le meilleur ami du héros principal. Et ils vont se rendre compte qu'il y a 17 personnes qui ont des pouvoirs similaires. Et donc il y a la fille qui peut réinitialiser les pensées qui ont enlevé. Et donc Michel, le héros et le plus puissant, va la délivrer. Donc c'est super. Donc le cercle des 17. Je cherche pas les. Super. Et va y avoir une suite certainement. Parce Ah. qu'à la fin, il délivre des personnes qui avaient refusé d'obéir. Mhm. Tu spoil pas trop quand même, De hein. quoi Ça va, bah, de raconter la fin De quoi du Non, livre. voilà, donc. Ah oui. Après, je raconte pas toute l'histoire. D'accord. Ok. Donc il y a une suite, parce que là c'est Ouais. vrai que c'est pas précisé, Ah, mais moi, je spoilais Hmm. pour tout le livre. Le héros, il gagne. Pas toujours, pas toujours. Ouais. Oh oh, bah Vas-y, c'est. mois prochain je te ramène un livre qui parle de guerre et qui s'appelle Les héros justement. Bah, des fois, il est prêt Hmm. à perdre et après il Bah gagne. ouais, mais il gagne toujours. Hmm. On va voir. Bah merci Théo, c'est d'accord. Ok, puis Magarken forcément. Par contre, Paul 2, c'est énervant. Mais le 2 je crois qu'il est arrivé tout fraîchement, à vérifier. Cool. Mais bon là Quentin, toi, tu l'as, donc. c'est dans les Ah, tuyaux. ouais, je l'ai, j'ai 1, 2, 3. Ah, cool, je peux emprunter le 3. Mes deux lectures, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup ce mois-ci, donc j'ai ramené mes lectures des vacances que j'ai pas ramené la dernière fois. Bon, Mhm. bah, le premier c'est L'Épouvanteur, donc là j'ai le tome 10, mais bon, je vais parler de la série, hein, on va pas spoiler comme ça. Donc c'est le fils d'une famille nombreuse, le septième fils, euh, et donc cette famille elle va dispatcher tous les fils un par un dans les métiers alentours. Il y a un forgeron, il y a plein. Mais bon, au bout d'un moment, ça manque et le héros, eh ben, on ne sait pas où le mettre. Donc il va devenir épouvanteur. Donc un, c'est une personne qui va chasser les esprits maléfiques qui sont dans les parages, les gobelins, les fantômes, plein de choses. Et ben, il va être pris sous la tutelle de l'épouvanteur actuel. Et puis, ben, voilà, il va rencontrer ses difficultés et c'est vraiment bien. Il y a 10 tomes pour l'instant, il va y en avoir plus, hein. Et on n'est pas. On ne lâche pas. C'est un C'est- auteur américain, c'est une C'est ça. traduction. Ouais, d'accord. Bonne traduction.
grosse série. Là, au chapitre des séries interminables, on a le dernier tome des héritiers d'Enkidief qui est sur la table. Le 13. Ouais. Cool, je le prends. Ne vous battez pas. Calme-toi. Il y a- Non, non, il faut que je lise Et les... alors, d'accord, donc tu prends celui-là, mais du coup, tu refuses de prendre le dernier Percy Jackson. Lequel? Ouh, tiens, ça me Lequel? C'est. Ah, les héros de l'Olympe. Non, c'est le héros de l'Olympe, mais c'est. Oui, je sais, la maison d'Hadès. Non, c'est. Genre. Ah, je l'ai vu tout à l'heure. T'as pas le dernier Berserk, Jordan? Mais si, je sais, il y en a un qui est sorti en 2014, c'est la maison d'Hadès. C'est Percy Ah non, celui-là. grecs. Ouais. Les Bourgontins, c'est le dernier ou... Celui-là, c'est le dernier, ouais. qui est sorti? Ouais, c'est... D'accord. Bah, j'en ai pas vu les C'est fiches. un Je héros de sais l'Olympe. plus quand il est C'est sorti, Percy mais Jackson et les vieux Ouais. grecs. il est sorti il y a pas longtemps. Donc ça doit être très du préquel, ou Je l'ai lu. je sais pas. Je l'ai lu, Bref. je l'ai lu au début des vacances. Hein. Allez, va- ben, ça je sais s'arrêter pas là, où. Non, je Ah, rigole. Non, ça continue, ouais. Mhm. Enfin, Moi, j'ai vu qu'il y en Vous avait avez d'autres. bien Donc, entendu, vous avez vu la suite avec oui, oui, impatience, c'est sûr. L'histoire la- n'est pas la- finie. la- finir comme ça. Eh ben, il est là. Il est tout frais. Hein, Quand je disais qu'il y avait des gros trucs qui étaient arrivés ce mois-ci. T'as pas le dernier Berserk? Alors, Berserk, c'est en. Tu parles en BZRK ou Berserk? BZRK. Ah, BZRK, parce que Berserk, c'est un manga, c'est pour ça. Ah oui, non, mais moi je parle de BZRK, mais on Non, dit le Berserk. dernier BZRK, je n'ai pas de nouvelles de ça, par contre. Bon, pourquoi? Parce qu'il est déjà paru? Ouais, je l'ai vu ce matin, enfin cet mais il après-midi est en paru sortant, il y a en sortant du labyrinthe. Tout récemment, alors. Ah ouais, je sais pas quand il est pas. Je l'ai vu, il était là. Je fais, D'accord, parce bon, que là. là, ce que j'ai, il y a des choses, on est le 15, il y a des choses qui sont arrivées à la librairie le 10. Donc Ouais, c'est ouais. tout frais, quoi. Bon, alors, bah merci. Dernier. Ah ouais, ok, bah continue de parler. Donc c'est pareil, j'ai le dernier tome qui est sorti. Je vais parler de la série. La série, elle est à Rosu. Donc c'est Thomas Passemonde. C'est le dernier qui est sorti. Ah non, c'est pas Rosu celui-là. C'est un garçon qui vit chez sa grand-mère. Ses parents sont morts. Et il va découvrir l'existence d'un monde qui... un monde parallèle, ouais, c'est ça. Et il a le pouvoir d'interagir entre les deux. Et en fait, c'est deux mondes qui vivent sur pas le même comment dire, la même vitesse. Ils vivent pas à la même vitesse. Je crois que c'est la Terre, le monde, le monde réel, il vit 6 fois moins vite que le monde parallèle. Donc il va jouer avec ça. Et il va intégrer une académie pour apprivoiser ses divers pouvoirs. Et il va intégrer une académie là-bas. Et puis c'est vraiment bien aussi. C'est vraiment bien. Donc en fait, il en profite pour apprendre plus de choses. Voilà, c'est ça. Ouais. Excuse-moi, Rosu. Hmm. Ils sont... Les 5 sont à Rosu. Mais j'ai écrit une idée. De toute façon, on peut commencer par le 6 d'au-dessus. Normalement, on commence pas par le 2, Théo. C'est quoi? T'as lu le 2 avant le 1, c'est compliqué. Ah, oui, mais Dofus. c'est pas pareil. Bah si. C'est 2 livres que j'ai achetés sur un mois, donc c'est les livres que j'achète, c'est les valeurs sûres en général. C'est ceux que Ça, tu l'as acheté en fait. Ouais, c'est Parce 2 que- à moi, donc si Mhm. je les achète, c'est que je connais la série et que donc je suis sûr que ça va bien me... Thomas Passemonde. Et donc nous, on a la série. Ouais. Mais on n'a pas le tome 6. Non, on du n'a coup. pas de tome 6. Donc, Enfin, a priori. Suggestion à faire, tome 6. Ah ouais, ils sont tous là. Ah oui, donc le but de ce héros, c'est de trouver le... Non, parce que c'est pas ça que je disais. Ça fait pas longtemps maintenant. On les met dans quoi? Alors, déjà, on va prendre quelques sopalins pour Ah oui. Et Théo, le principe d'enfourner les pizzas, c'est de les retirer après. Quoi? Le principe d'enfourner, c'est de les retirer parce qu'après ça sert à rien. Non, ça va Je regarder. sais, ça allait sonner. Ah là 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 là. C'est pas encore. Je m'en pose. Ouais. Donc le but de Thomas, c'est de retrouver des frontières, ça s'appelle. C'est des mots
qui sont dispatchés à travers le monde de la réalité parallèle pour avant son ennemi. Et son ennemi, son ennemi, ça va se trouver être son frère. Un jumeau, voilà. C'est ça. Et parce que là c'est vrai, comme tu le racontes, ça fait un. Souvent dans la SF et dans la fantasy, on a souvent le. Tu vois, tu m'aurais raconté la saga Harry Potter, à quelques exceptions, à quelques mots près, ça aurait été la même chose, tu vois. Ah ouais, bah justement, pardon. Qu'est-ce C'est le qui problème fait de la. spécificité du truc? C'est le problème de la SF et de la fantasy en général. Hein. Mais. Alors vas-y, qu'est-ce qui est vraiment spécifique? Qu'est-ce qui a fait que t'as accroché le truc Qu'est-ce qui fait que j'ai accroché? Qui fait que c'est certainement le voilà. style du bouquin. Qui... Ouais, c'est. Non, franchement, le style du bouquin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, bah le Qu'est-ce style du qu'il a bouquin. fait? Le style, il est quoi? C'est quoi? Là, j'ai accroché. D'accord. Bon, ça suffit après, hein. C'est bien. Non, Le non, mais style est bien. il est différent. Il est différent de la SF classique. C'est pas une copie de Harry Potter. Super. Ou Bon. du Seigneur des Anneaux. T'en as d'autres? C'est ce que tu veux prendre? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ok. Bah, commencer à continuer. Déjà lui j'ai lu que 100 pages. Ouais. Enfin je trouve que ça décrit trop. Enfin, déjà en fait ça raconte ils sont en Islande et c'est une sorte de tribu qui habite c'est plutôt au Moyen-Âge en fait. Et en fait, du coup, ils sont dans la famine et du coup, ils doivent partir. Et puis, du coup, ils vont au Canada. Et là, en fait, pendant 100 pages, il racontait d'Islande à Canada. Et c'était un peu trop long, du coup, je me suis arrêtée là. Donc, pas bien. Donc, j'ai pas aimé. D'accord. Et puis après, ce qui a mené l'enquête, j'ai adoré. Ah. Enfin, en fait, c'est une fille, je pense qu'elle a 11 ans. Et elle se réveille et puis elle entend quelqu'un à la porte qui sonne. Et en fait, c'est un copain à son père qui a disparu. Son père est mort. Et en fait, le copain à son père, il lui donne une boîte. Puis en fait, donc son père, c'était un voleur. Donc, tout le monde croit que c'est un voleur. Mais, en réalité, c'est plutôt un espion. Et du coup, dans cette boîte, il y a tous ces outils de voleur. Et puis, des messages et tout. Et puis elle va essayer de trouver les diamants de son père qu'il a volé. Puis après, elle va essayer de voler comme son père. Et puis il y a des espions qui vont essayer d'attraper Scarlett et tout. Et pourquoi elle mène l'enquête? Elle essaye de trouver les diamants de son père. Il y a une petite illustration. Le résumé est bien fait derrière. Ouais, c'est. Super. Un coup de cœur alors. Ouais. Super. Il en faut. Imaginez si on faisait que des comités et à chaque fois on disait non, j'ai pas aimé, c'est que des qu'on n'aime pas. Le comité mais vous donc présente. ça sert à quoi? Sur les bouquins, on met étiquette comme barrel ou... On ferait le cercle des Des lecteurs qui n'ont pas aimé. des lecteurs déprimés, voilà. Très Ouais, bien. les crèmes fumées, ça, Ou déçu. Scalaire Déprimé et métentiel, déçu. un coup de cœur, super. Merci Marie. Moi, j'avais un
emprunté Cherub pour le lire. Enfin, au début, c'était pour mon frère. Et juste avant d'être là le mois dernier, quand Corentin a présenté Cherub, je sais plus quoi là. Ouais, j'ai vu. T'as C'est fait Anderson Cherub Boy. Et du coup, après, ça m'a donné encore plus envie de le lire. Je l'ai lu, et là, en un mois, je suis au début du 3. J'ai hâte, Super. super bien. Si mes critiques elles donnent envie de lire. Je l'ai commencé hier. À mettre dans les high scores du comité, donc troisième tome en Oh, les chérubes et tout, c'est trop bien. Ah, les films. J'ai C'est une des commencé rares séries de ça SF. tombait par terre. Série de SF. Enfin, de. Pas SF, espionnage. Ça fait plus espionnage, Avec mission les secrète enfants, et tout. Les Ah, les bouquins adultes. non SF que j'ai Ouais. aimés. Il n'y en a pas beaucoup. À part ça, il y avait Chico. Ouais. Mais après, faut que. Toi, Grace, tu lis de la SF ou des trucs comme ça, ou c'est parce que bon, ce genre de série comme ça, c'est que non? Est-ce que toi tu lis quoi d'habitude? Moi, j'aime bien. Je connais pas trop les noms des sortes de livres. Les styles, tu vois, les genres. Ouais, les styles. Je connais pas vraiment les noms, mais. Mais Moi, t'aimes bien j'aime les. Ouais. livres historiques et avec des énigmes et Donc, policier. un peu. Ouais, C'est toi qui es policier. policier. Non, du coup, l'espionnage peut te plaire forcément, parce que il y a toujours un petit peu de politique et de géographie et de choses d'histoire. Ouais. Quand il y a du suspense aussi. Donc, Anderson Boy. Si t'as plu, t'aimes bien espionnage et historique, Anderson Boy, il faut avoir lu Cherub. C'est C'est celui le avant. prequel de Cherub. Ouais, avec Il a- Mac il a quelque écrit- chose là. Il a écrit après, mais ça raconte l'histoire d'avant. C'est Mac quelque chose, son histoire avant. Bah, Il y a un Mac. Macaferty. Ouais, Ouais, ou McAfee, c'est son histoire ou c'est le créateur de Cherub? Non, McAfee, c'est ni l'un ni l'autre. Du coup, cet auteur-là, tout ce qu'elle a fait sur, dans ce genre-là, il y en a d'autres. Hein, il y en a deux autres qu'elle a écrit. À mon avis, ça pourra te plaire. Parce que c'est de l'espionnage et c'est historique aussi. Joe Tech, t'as bien aimé? Tu l'as lu? Lequel? Celui-là? Non, j'ai pas eu. Non, c'est pas moi, on me l'a mis dans le sac cet après-midi. Donc j'ai pas du tout. J'ai vu. rencontré l'auteur. Sinon, Grace, puisque c'est ton tour, donc vas-y. C'est un garçon, James, qui au début fait que des bêtises, puis il croit que sa vie va être foutue en l'air et qu'il va se retrouver en prison. Puis là, il y a un garçon qui est dans son orphelinat et qui le recrute dans Cherub. Et puis là, il recommence une vie, entre guillemets, parce que, comme il est marqué au dos, pour raison d'état, ces agents n'existent pas. Mais du coup, il se dit que sa vie, elle est pas foutue du coup. Et il commence toute une vie d'espionnage. C'est le M15 mais enfant. Une vie de rêve, quoi. Ouais. Un petit peu. C'est C'est le C'est M15 basé mais sur- pour les enfants. Ouais. C'est pour, par exemple, il y a des missions. Lui mettait un exemple dans le 1, c'est il y a quelqu'un qui demande à une grand-mère de lui ouvrir la porte et tout, pour appeler une ambulance et tout. Et elle va simplement appeler l'ambulance, mais elle va pas laisser entrer. Et si t'es un enfant, elle va le laisser entrer, elle va sortir ou et tout. Et il y a le complice qui va la frapper et lui prendre ses économies. Donc on se méfie pas des enfants. C'est basé sur le fait que l'espionnage, si c'est fait par des enfants, on peut pas se douter que c'est Ouais, des voilà. espions. Donc, donc ça fait des espions idéales. Ça dépend pour quelle mission. D'accord. Et donc à l'unanimité, quoi. Enfin, trois. Trois personnes qui aiment Cherub, quoi. Une de plus. Ouais. Bah, Et sur l'homme qui dessine, L'homme qui dessine, j'ai bien aimé aussi. C'est l'histoire d'un homme préhistorique qui part un peu dans le monde, enfin qui voyage et qui dessine sur des écorces ou des feuilles et qui après ramène à sa tribu. Et ça se génère de tribu en tribu, enfin de père en fils. Et donc il rencontre une tribu, mais qui n'est pas pareille que la sienne. Et
chaque mois, il y a un de ces chasseurs qui meurt parce que ah. Il y avait eu une histoire de meurtre et tout au départ entre deux autres tribus. D'accord. Et du coup, il y a quelqu'un qui se venge. Comment c'est pas chaque mois, hein. C'est... Il n'y a pas de rythme. Enfin, je crois pas. Il est accusé d'avoir tué un homme. Non, mais Et du coup, les meurtres de la. Ouais, non, je les pense- meurtres, je pense pas qu'il y ait ouais, non. de rythme, ouais. C'est pas un tueur en série, tu veux dire? Bah, si, mais il est pas régulier. Mhm. Il tue pas Bah, comme des terroristes ont fait Ouais, c'est dans le comme monde, les hein, peuples. où Ouais, chaque c'est mardi comme les il tue peuples. quelqu'un. Ouais. S'il n'y a pas de rythme, c'est quand il trouve l'occasion, bah boum, il zigouille. mhm. Ouais, c'est comme dans le film et Robin des Oh Bois. là là, ça c'est Il y a des meurtres, mais magnifique. il n'y a pas de lien vraiment entre les meurtres. Ah là, il y a un lien parce que bon, c'est C'est les Et il recherche le meurtrieur. le meurtrier. Ouais. Je vais appeler ça un crime. Mhm. Ils vont à l'hippopotamus aussi. Ça, Ouais. c'est- Une comédie, mais c'est Ouais. exagéré jusqu'au bout. Mais enfin, c'est pas historique, c'est juste burlesque. Ouais. Mais finalement, il y a un lien, parce qu'on parle d'un meurtrier dans la préhistoire. Oui, et moi ça m'avait fait penser à ça quand on l'a raconté. Je me suis dit, Ouais. ah, En janvier-février, je ferai surtout aussi un jeu de rôle préhistoire qui s'appelle Vur, mais qui est basé sur des études, sur les recherches de scientifiques sur Cro-Magnon et Néandertal et la possible rencontre entre ces deux. Ouais, c'est le. Et c'est ça. Donc C'est voilà. exactement ça, hein. Donc voilà, si ça vous botte, et ben il y aura une petite, on fera une petite reconstitution historique sur table de ça, théâtralisée. Voilà. Donc tu avais lu L'homme qui décide et Chérub, ce qui est bien. Et puis voilà. Merci.